Eh bien bonjour à tous et à toutes, merci de venir vous voir cette vidéo. Donc là c'est la deuxième vidéo qui récapitule le deuxième stream qui s'est passé lundi précédent, qui était extrêmement sympa. On était moins nombreux que le premier mais c'était quand même vraiment intéressant quand même. Et donc c'est parti pour le cap. Bon je le répète au cas où mais par rapport à la première vidéo. Donc je disais que qui j'étais, donc j'étais un petit étudiant qui rêvait de lancer son entreprise en jeu de société, création de jeux de société. Et donc le but c'est de créer des jeux innovants pour les entreprises, les influenceurs et les particuliers. Et proposer aussi des jeux que je vais créer moi-même pour montrer qu'est-ce que je suis capable de faire et aussi pouvoir vendre des jeux à des particuliers. Donc le précédent stream était le lundi 7 février et le week-end précédent on était revenu sur le week-end le Mangajin, le festival que j'avais fait, qui s'est passé à merveille, que j'ai vendu beaucoup plus de jeux de cartes que ce que je pensais, j'étais vraiment très fier de moi. Et de toute façon si vous voulez vous procurer un exemplaire de Deleted, donc le premier jeu de cartes que j'ai créé, vous pouvez tout retrouver sur mon site internet funksgames.net. Le jeu est très sympathique, les parties durent entre 5 et 10 minutes. Ça se joue de 3 à 7 et c'est dans le style du Uno, mais il a vraiment ses propres mécaniques et sa propre façon de le jouer. Du coup oui, le stream. Donc là c'est le deuxième stream. Et là le lundi, donc demain, donc le lundi 14, on va faire le prochain stream et on va continuer là où on en était. Alors qu'est-ce qu'on a fait le lundi 7? Alors je sais pas si c'est utile mais je vais quand même vous le repréciser. Pourquoi, quel est l'intérêt de ce stream? Moi je vais pas faire un stream où juste je montre que je joue à des jeux, ça c'est pas intéressant. Moi je vais faire un stream où je vous montrer quelle était ma capacité en création de jeux, mais aussi que vous y participiez. Donc le but c'est pour moi c'est de gagner en expérience, parce que c'est un défi à relever, parce que je suis plus tout seul à créer le jeu, on est plusieurs. Et c'est aussi de créer des jeux encore plus innovants, parce que plus on est nombreux, plus on aura des esprits créatifs différents, des propositions différentes, et donc le jeu n'en sortira que plus grand. C'est aussi le but c'est aussi de vous proposer une expérience unique, donc c'est à dire que le jeu en fait vous pourrez dire à vos amis que vous avez participé à sa création, ce qui fait une petite plus-value, et aussi vous l'aurez vu évoluer avec moi. Et tous les dons récupérés pendant le stream ne seront utilisés que et uniquement pour améliorer la qualité du stream et aussi pour financer le jeu qu'on aura créé ensemble. Voilà, c'est vraiment, j'y tiens très fort. Alors, où nous en étions au prochain stream, au dernier stream? Alors, le premier stream, on avait décidé que ce serait le thème de l'Antiquité et que ce serait un jeu coopératif. On commencerait sans rôle et on aurait un rôle évolutif, donc on pourrait changer de rôle au cours de la partie. On pourrait trahir rapidement les autres et le temps de jeu serait moyen entre 15 et 30 minutes. Ensuite, par rapport aux conditions de victoire, on avait décidé de faire plusieurs conditions de victoire. Donc soit en démocratie, donc en votant avec les gentils, avec le groupe des gentils, et aussi en fonction du rôle évolutif, chaque rôle aurait une condition de victoire différente. On avait pensé à l'empereur qui devrait dominer les autres, la sorcière qui devait tuer tout le monde, le soldat qui devait protéger une personne donnée, etc. Donc les trahisons possibles, on avait pensé à l'empoisonnement, au mariage politique et au droit de veto, donc qui empêcherait les gentils d'avancer au niveau des lois. Il y aurait aussi des catastrophes qui bouleverseraient la partie, comme les raz-de-marée, les tremblements de terre et les volcans. Et enfin, on a fini le premier stream sur « Ah mais on n'y connaît rien en histoire de la Grèce et de Sparte ». Et ça je me suis dit « Allez c'est parti, FunFox Games c'est la création de jeux et de l'amusement et de l'interaction, mais c'est aussi de l'histoire ». Et donc j'étais en mode hyper à fond, un peu comme C'est pas sorcier. Et je me suis dit, prochain stream, on va faire un petit cours d'histoire. Donc oui, j'ai mené mes recherches. Et je suis tombé sur une vidéo qui était ultra intéressante, qui est faite par TV5 Monde, et qui raconte toute l'histoire de l'Antiquité, et surtout l'Antiquité du point de vue des Grecs. Donc toute l'histoire de la Grecque, comment ils ont évolué, etc. Et vraiment c'était très intéressant, on a regardé la vidéo tous ensemble, c'était sympa à regarder. Et donc voilà tout ce qu'on en a retiré en plusieurs slides. La première, les Grecs c'est un peuple de marins. À partir de 800 avant Jésus-Christ, ils ont conquéri beaucoup de nouvelles terres avec leurs bateaux. La Grèce est composée de milliers d'îles, donc ça fait beaucoup à conquérir. Donc les navires étaient vraiment un central chez les Grecs, qui servait à la fois pour les combats, pour le commerce et pour faire de nouvelles colonies. En fait, la Grèce ce n'était pas un pays, ce n'était qu'un ensemble de cités-états indépendantes, qui avaient chacun leur propre façon de gouverner
et leurs propres mœurs. Par contre, Athènes a inventé la démocratie. Donc pour la démocratie, comment ça fonctionnait chez les Grecs? Donc il y avait les citoyens libres qui étaient ni esclaves ni étrangers à la cité, donc qui vivaient à la cité toute leur vie. Et ils se rassemblaient pour voter les nouvelles lois, juger les délits et décider de la guerre. Donc ça montre à quel point la démocratie était importante pour les Grecs. Donc on faisait tout là-bas. On votait les nouvelles lois, on faisait la justice, et en plus on décidait pour la guerre, donc la politique. Toute la politique était rassemblée dans la démocratie. Ensuite au niveau des guerres, en fait les États ne s'unissaient que quand elles étaient attaquées par un pays étranger. Par exemple quand elles ont été attaquées par les Perses. Comment ils s'organisaient au niveau de l'armée? Les riches étaient dans la cavalerie puisqu'ils pouvaient s'acheter des montures. Tous les autres c'était des hoplites. Et tout ce qui était pauvre et esclave, ils étaient engagés en tant que rameurs, qui était vraiment le plus dur à faire. C'était plusieurs rangées de rameurs dans un bateau et c'était vraiment très éprouvant pour eux. Ensuite la société grecque. Ils se mariaient à partir de 15 ans. Donc c'était vraiment tout un rite, le mariage. Les riches y participent, il n'y a que les riches qui participent à la politique. Tous les citoyens qui sont modestes ou les pauvres n'avaient pas le temps, sinon ils pouvaient pas vraiment vivre. Il y avait beaucoup d'artisans, énormément d'artisans, et ils avaient chacun leur spécialité. Donc ça va être intéressant dans le jeu parce qu'on va pouvoir mettre plein de types d'artisans. Et donc ça pourrait faire des missions différentes qui pourraient être très intéressantes. Ils faisaient beaucoup de poterie, d'outils, d'armes et de bijoux. Donc ça donne vraiment un panel immense d'artisans qu'on pourrait rajouter au jeu qui pourront être sympas. Et enfin il y a des esclaves qui étaient des... alors les esclaves, on va y venir. Qui étaient des prisonniers de guerre, qui travaillaient dans les mines d'argent et les carrières de pierre. Ils étaient extrêmement maltraités, mais il y avait aussi en marge quelques esclaves qui étaient domestiques de maison et qui étaient bien mieux considérés, mais ils étaient vraiment très peu. Ensuite, quelque chose qui est très important pour les Grecs, les dieux de l'Olympe. Donc l'Olympe, c'est la plus haute montagne de Grèce. Et donc il y a Zeus qui est le roi des dieux, Apollon qui est le dieu du soleil, Aphrodite la déesse de l'amour, mais il y en a plein d'autres. Alors je pense qu'on va les intégrer dans le jeu, mais de façon vraiment très secondaire. Si on les met trop centrales, ça va être un peu redondant avec certains jeux qui existent déjà. Donc on va juste faire en sorte comme les catastrophes où ils pourront interagir avec les autres et bouleverser la partie. Voilà, ça sera vraiment secondaire. Et ensuite il y a les intermédiaires des dieux, qui sont la prêtresse en Grèce qui est la Pythie. À ne pas confondre avec en Rome, où en fait c'est un homme qui est voyant, pour connaître l'avenir. Donc là vraiment les Grecs c'est la Pythie. Donc ça c'est pas trop intéressant dans le sens où il pourrait y avoir un rôle où le but c'est de voir les cartes des autres ou de regarder les cartes sur le dessus du paquet. Pour la Pythie ça peut être sympa. Et enfin, pour satisfaire les dieux grecs, ils faisaient des sacrifices d'animaux, ils érigeaient des temples et ils organisaient des fêtes. Voilà, donc ça pourrait être aussi intéressant on pourra le rajouter, faudra réfléchir comment on pourra le rajouter dans le jeu. Aussi autre chose qui était très important pour les Grecs, les jeux du stade. Tous les 4 ans dans la ville d'Olympie, ils organisaient les jeux olympiques, d'où le nom. Et en fait c'était dans des colisées ou dans des grandes scènes. Et ils se bastonnaient la tronche jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant. Et c'était en l'honneur de Zeus, le roi des dieux. Mais il y avait aussi du combat, mais il y avait aussi plein d'autres sports, comme la course, le saut en longueur, le javelot, le disque et les courses de chars. Après il y avait bien sûr la lutte et la boxe. Mais ça c'est peut-être aussi intéressant qu'on le mette dans le jeu, en condition de victoire ou en fin de partie, on verra comment on va faire. Enfin comment vous l'aurez décidé surtout. Et le vainqueur il recevait une belle couronne d'olivier sauvage. Voilà, c'était la petite anecdote. Et c'est pour ça que Rome, le vainqueur recevait une couronne de laurier en or. Donc les Grecs, les riches faisaient beaucoup d'études. C'était des grands philosophes, des grands artistes, des médecins réputés et des célèbres savants. Mais ils avaient aussi les Grecs de grands architectes. Tout ça on pourra aussi le mettre dans le jeu, on y réfléchira. Par contre il y a la fin des Grecs aussi. À partir de 275 avant Jésus-Christ, les Romains, donc qui étaient un peuple grec qui s'était implémenté en Italie, ils ont conquéri tous les territoires grecs les uns après les autres et ils ont imposé leur façon d'être, alors qu'en fait c'était aussi des Grecs à la base. Et
Et du coup, la culture grecque va subsister à travers l'Empire romain, qui s'en inspire énormément. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Enfin, tout le monde connaît l'Empire romain, grâce à Astérix et Obélix, mais comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de similitudes entre les Grecs et les Romains, pour cette raison. Et ensuite, je vais finir par toutes les idées du chat. Le chat a eu énormément d'idées, comme d'événements spéciaux comme les colères des dieux, où il faut faire un sacrifice pour l'annuler, donc tuer quelqu'un, voilà. Ensuite, on pourrait bannir des citoyens de la cité, qui pourraient revenir plus tard dans la partie, ça peut être amusant. Il y aurait des gros événements aléatoires, comme des guerres, des lois à rajouter, les Jeux olympiques, mais aussi des petits événements comme des fêtes, le statut social qu'il faudra préserver. Et donc le jeu se déroulerait en plusieurs phases. On peut se le permettre vu qu'on a un temps de jeu moyen, mais il faut pas qu'on fasse trop long non plus. Donc il faudra faire que 2 phases ou 3 phases, mais rapides. À bien calculer. Enfin, alors l'objectif, c'est que j'arrive à 50 followers d'ici 30 jours. Et donc je compte sur vous pour en parler à vos amis, à venir de plus en plus nombreux, à venir m'aider. Et en fait, parce qu'il y a des amis à moi qui voudraient m'aider, mais commencer à me financer le live. Sauf que il faut au moins 50 abonnés pour que je puisse le faire. Donc je compte sur vous pour me soutenir. Et donc je redis, le prochain stream est demain, lundi 14 février, de 21h à 22h. Je vous y retrouve tous là-bas. Merci de m'avoir écouté, passez une bonne journée et à demain.